France Musique. France Musique, c'est l'été ? Bonjour Damien Guillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Musique Matin. Vous êtes contre-ténor, claveciniste et à la tête de votre ensemble, le Banquet Céleste. Vous serez justement avec cet ensemble en concert 2 fois à la fin de la semaine, donc demain, ce jeudi 22 au festival de Sablé-sur-Sarthe en l'église Saint-Louis à la Flèche, mais aussi après-demain, vendredi au festival de la Chaise-Dieu en l'abbatiale Saint-Robert. Vous y donnerez le même fabuleux programme, La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. La Passion selon Saint Jean que vous donnerez dans une version très particulière, puisqu'elle est proche de celle pensée par Bach. C'était en quelle année ? En 1724, en fait, c'est l'une des premières grandes œuvres, disons, que Jean-Sébastien Bach a écrites lorsqu'il était cantor à Leipzig, dans ses nouvelles fonctions à Leipzig. Et voilà, c'est une grande œuvre qu'il a écrite et qui a été a priori chantée par le chœur d'enfants dont il s'occupait. Oui, c'est une formation très intime, donc. Voilà, c'est ça, à la Thomaskirche, voilà. Ouais. Un chœur d'enfants, quelques adultes et un ensemble instrumental réduit. Alors vous-même, vous chanterez ou vous serez à la direction ? Non, je serai à la direction pour ce concert. Il y aura un autre contre-ténor qui s'acquittera des airs d'alto. Christopher Lowray. Voilà, absolument, Christopher, et je serai moi uniquement à la direction pour ce concert. On va citer la distribution de cette Passion selon Saint Jean. Thomas Hobbes, Benoît Arnoux, Tobias Berndt, Myriam Arbouze et Nicolas Scott. Et donc, il y aura également la maîtrise de Bretagne. Oui, absolument. C'est ce que j'ai tenu à faire dans cette première Passion selon Saint Jean pour moi à la direction et aussi pour mon ensemble Banquet Céleste. J'avais envie de réunir à cette occasion un peu des forces bretonnes puisque nous sommes en résidence à l'Opéra de Rennes et notamment ce chœur d'enfants, la maîtrise de Bretagne, qui est le chœur d'enfants dans lequel j'ai commencé moi la musique il y a quelques années maintenant. Et c'était une œuvre que moi-même j'avais chantée lorsque j'avais 11-12 ans au sein de cette maîtrise et qui avait été un vrai choc musical, et je pense que ça a été l'un des moments qui m'a vraiment envie de donner envie de poursuivre dans la musique. Et donc j'avais cette envie de réunir la maîtrise de Bretagne avec nous pour ce projet. Ouais. Et le chœur de chambre Mélisme. Voilà, le chœur de chambre Mélisme qui est aussi un chœur basé à Rennes, donc voilà des forces rennaises et bretonnes pour ce concert. La Passion selon Saint Jean que vous avez déjà donnée récemment à Rennes justement et Nantes. Quelle a été la réaction, le ressenti du public en donnant cette passion, on va dire un peu minimaliste justement avec cette formation intime? Oui, alors elle est effectivement minimaliste. Peut-être proche de ce que Bach avait sous la main, ça c'est compliqué à dire parce qu'on connaît un peu les effectifs de chanteurs qu'il avait dans l'ensemble, mais exactement savoir combien de chanteurs avaient participé à cette passion, c'est plus difficile. Mais effectivement une passion qui se rapproche, disons, des standards baroques sur instruments anciens, donc un orchestre qui n'est pas extrêmement fourni, mais qui est avec 6 violons, etc. Et puis un chœur qui est quand même assez imposant puisqu'il y a un peu plus d'une vingtaine d'enfants et par contre un chœur d'hommes qui lui est à 5 basses et 4 ténors, donc assez proche des standards de l'époque, disons. Vous aviez eu des échos du public là qui était venu vous voir à Rennes ou Nantes? Oui, on a eu de très bons échos. Alors évidemment le fait que ce soit un chœur d'enfants apporte une couleur différente aussi, je crois aussi une émotion différente. L'engagement musical des enfants et un engagement comme ça assez pur et assez qui n'est pas qui est peut-être moins intellectuel, disons, qu'un chœur d'adulte, mais il y a à la fois dans la couleur et dans l'investissement musical, je trouve quelque chose de très touchant. Ouais. Une Passion selon Saint Jean que vous donnerez donc demain au festival de Sablé-sur-Sarthe et après-demain vendredi au festival de la Chaise-Dieu. Nous vous écoutons, Damien Guillon. Ici, vous chantez avec le Banquet Céleste dans l'air Ich freue mich auf meinen Tod. Je me réjouis de ma propre mort, extraite de la cantate BWV 82 Ich habe genug de Jean-Sébastien Bach.
Sur France Musique, l'air Ich freue mich auf meinen Tod, je me réjouis de ma propre mort, extraite de la cantate BWV 82 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Damien Guillon, contre-ténor Damien Guillon, à la direction également du Banquet Céleste. Damien Guillon, mon invité ce matin, un extrait de votre dernier disque paru chez Alpha avec les cantates BWV 169 et donc 82. C'est une musique tellement lumineuse malgré le sujet. Oui, absolument, oui, c'est toujours cette idée d'aller vers la mort, mais dans la joie, puisque la mort est toujours en tout cas chez les luthériens et pour Jean-Sébastien Bach, toujours l'idée d'aller vers un monde meilleur, et donc il y a toujours cette dichotomie entre l'imaginaire que l'on a de la mort et puis cette forme d'allégresse, de joie, oui. Damien Guillon, Jean-Sébastien Bach l'avait pensé pour voix de contre-ténor ? Alors à la base c'est une cantate écrite pour baryton basse, mais c'est une cantate que Jean-Sébastien Bach a pas mal remaniée dans sa vie, et on sait notamment qu'elle a été jouée avec une voix d'alto quelques années plus tard, et donc avec très peu de modifications. C'est simplement la voix d'alto qui chante à l'octave supérieure. Il y a aussi une version pour soprano qui existe, où là par contre le hautbois est remplacé par un traverso. Alors peut-on poser une question assez claire ? On va voir si ça suffit pour après s'en souvenir. Quelle est la différence entre un alto, un haut de contre et un contre-ténor, Damien Guillon ? Alors, est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce que c'est vraiment des subtilités de langage ? Non, disons que c'est beaucoup des différences d'appellation. Moi, je dis souvent alto maintenant parce que ça engendre moins de confusion, je trouve. Mais alors simplement, par exemple, si on prend le terme de haut de contre, c'était un terme qui était utilisé en France au XVIIe et au XVIIIe siècle, et uniquement en France, notamment parce qu'on ne désignait pas les voix avec le nom italien. On ne disait pas soprano, alto, ténor, basse, mais on disait dessus, bas dessus, haute contre, taille et basse taille. Voilà. Et la haute contre était la partie qui se trouvait entre le dessus et la taille, donc la partie de ténor, disons. Et de fait, lorsqu'on regarde ces parties de haute contre, qu'on dit aussi parfois à la française, elles sont plutôt chantables par des ténors légers, donc des ténors qui ont des aigus faciles. Avec des aigus faciles, ce que moi je ne suis pas. Si je chante avec ma voix de poitrine, je suis baryton, et donc voilà, le terme contre-ténor est plutôt un terme qui vient de l'Angleterre et qui est utilisé là aussi pour désigner la voix d'alto, mais qui correspond plutôt à ce qu'on appelle une voix de falsetto, c'est-à-dire le registre que moi j'utilise pour chanter, qui est ce qu'on dit aussi en voix de tête en France. Voilà. Bon, c'est en tout cas la différence que j'ai faite, moi.
Damien Guillon, comment vous êtes devenu, alors contre-ténor ou alto, puisque vous préférez ce terme, vous avez aujourd'hui 38 ans, la voix d'un garçon mu, évidemment, à l'adolescence, la préadolescence. Comment on entretient ces aigus? Alors, ce qui est intéressant, intéressant, et c'est toujours un challenge avec la voix, c'est que la voix se modifie, comme vous le dites. Alors d'abord, on mue à l'adolescence, et ensuite la voix se modifie aussi avec le temps, avec les modifications de physique, voilà, aussi avec les avancées techniques que l'on fait. Donc, effectivement, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis obligé aujourd'hui d'aborder les aigus d'une manière très différente il y a 10 ou 15 ans, simplement parce que je les avais de manière très naturelle il y a 10-15 ans et extrêmement facile, sans absolument me poser aucune question. Avec le temps, la voix s'est un peu élargie, je crois, et puis a gagné un peu plus en médium, en grave. Donc c'est moins facile pour vous aujourd'hui d'aller chercher. Disons, il y a eu une période où les aigus étaient. J'ai dû me poser la question de comment les aborder, oui, ce que je n'avais pas fait pendant quelques temps, et donc de retravailler un peu techniquement pour que les choses soient peut-être plus stables et plus techniquement plus solides que ça ne l'était il y a 10 ans. Ouais. Damien Guillon, vous avez déjà enregistré avec votre ensemble Banquet Céleste 2 disques de cantates de Bach, un disque sorti en 2012 qui a été réédité l'an dernier. Oui. Et donc là, c'était les cantates 35 et 170. Et dernièrement, donc, un disque dont nous venons d'écouter un extrait avec les cantates 82 et 169 avec un grand orgue concertant, avec Maud Graton, alors que c'était 2 disques enregistrés au même endroit. Oui, alors c'est une question que l'on s'est posée pour le deuxième disque. J'avais déjà en tête de faire une sorte de volume 2 comme ça. Lorsqu'on a enregistré le premier disque, on avait trouvé ce lieu et cet orgue magnifique qui est au Temple du Bouclier à Strasbourg, qui n'est pas un orgue ancien, qui est un orgue neuf, qui date de 2007, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est une copie d'orgue ancien et qui est vraiment un très bel instrument, qui a en plus l'avantage d'être dans un temple qui sonne très bien et qui est très calme, ce qui pour enregistrer voilà, sont des notions importantes. Et j'ai un peu cherché d'autres instruments pour le deuxième disque, simplement avec l'envie de changement un peu, mais il s'est avéré que le bouclier restait l'une des meilleures options, aussi parce que l'instrument est en 415 et avec un tempérament qui fonctionne bien pour la musique de Bach. Et donc voilà, on est revenu au même endroit parce que c'est en plus un endroit qui nous plaît beaucoup. Ouais. Volume 1, volume 2, est-ce qu'il y a un volume 3 qui est prévu avec d'autres cantates encore? Alors, en tout cas pas de cantate pour alto, je pense, parce que j'ai presque fait le tour. Il en manque une pour les plus connaisseurs, c'est la cantate 54, Widerstehe dort der Sünde, mais que je pense pas enregistrer tout de suite, même si je disais que ma voix a gagné un peu en grave, ça reste une cantate qui est vraiment dans le grave de la voix et qui, pour le coup, se rapproche presque d'une tessiture de haute contre qui n'est pas la mienne. Donc voilà, c'est celle que je n'ai pas enregistrée, mais que je ne pense pas enregistrer tout de suite. Bach, vous l'avez aussi énormément interprété au-delà de votre ensemble du Banquet Céleste, vous en tant que chanteur avec différents ensembles, Pygmalion, le Collégium vocal de Gand avec Philippe Herweg, mais aussi Café Zimmermann ou encore avec Masaki Suzuki. En général, que ce soit Bach ou d'autres, est-ce que vous préférez, en ce moment en tout cas, diriger ou chanter, Damien Guillon? Oh, alors ça, j'aurais du mal à choisir. Je chante depuis mon plus jeune âge et puis j'ai eu la chance de chanter beaucoup de musique de Jean-Sébastien Bach les dernières années. Donc ça, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Je dirais qu'en ce moment, l'excitation est peut-être plus grande à diriger parce que c'est aussi plus nouveau dans ma vie et que c'était quelque chose dont j'avais très envie depuis longtemps. Donc actuellement, je pencherai plus pour la direction parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de ce point de vue et j'espère à donner aussi. Mais voilà, mais j'aurais du mal à choisir entre les deux. En tout cas, on pourra vous entendre diriger demain donc au festival de Sablé-sur-Sarthe et après-demain vendredi au festival de la Chaise-Dieu, donc dans la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach.
Sur France Musique, un extrait des recueils d'air Arie Musicali de Frescobaldi, publié autour de 1630. C'était l'air O Dolore de Frescobaldi, donc interprété par le Banquet Céleste, avec le ténor Thomas Hobbes, la basse Benoît Arnoux et Damien Guillon, mon invité, contre-ténor. Donc, ce matin, d'ailleurs, 2 chanteurs avec qui vous serez sur scène pour La Passion selon Saint Jean. Oui, tout à fait, qui sont deux comparses fidèles des projets du Banquet Céleste avec moi. Voilà, Thomas Hobbes, on s'est rencontrés dans des projets avec Philippe Hervègue notamment, et puis Benoît Arnoux, on se connaît vraiment de longue date. Moi, je suis très heureux qu'il fasse partie de la distribution. Ouais. Au Dolore, on sent là ici la naissance du baroque, enfin on peint les sentiments, on est proche presque de la naissance de l'opéra. Le texte, les affects, c'est central dans ces airs-là. Ah oui, complètement. Et ça fait partie de cette pièce, fait partie des pièces que j'ai lues de Frescobaldi et qui m'ont donné envie de faire un disque, parce que je les trouve, c'est des petites miniatures comme ça, très courtes, et il y a ces quelques trios à voix d'homme, ils sont assez rares dans les 2 recueils, mais qui sont, je trouve, d'une poésie incroyable. Et effectivement, c'est déjà, c'est très madrigalesque déjà comme écriture, et c'est magnifique, ouais. Jusqu'à récemment et toute cette saison, en 2018-2019, vous avez dirigé San Giovanni Battista, un oratorio d'Alessandro Stradella qui date de 1675, une version scénique. Oui. Alors un oratorio, c'est une œuvre lyrique dont le sujet est religieux, présenté dans des églises, mais une œuvre sans mise en scène généralement. Oui, et là, vous l'avez mise en scène. Est-ce que c'était une invention, une imagination de votre part, ou est-ce qu'elle avait déjà été créée comme ça? Alors, en tout cas, à ma connaissance, je pense pas que ça ait été vraiment mis en scène déjà. Mais c'était une volonté à la fois d'Alain Surance, qui était le directeur de l'Opéra de Rennes, qui est maintenant directeur à Angers-Nantes Opéra, mais avec qui on avait pensé ce projet. Et l'idée était de pouvoir tourner le projet dans différentes églises, et effectivement avec un dispositif scénique. Alors au départ, on savait pas trop si on partait plutôt sur une mise en espace ou sur un vrai décor, etc. Finalement, c'est Vincent Tavernier qui s'est occupé du décor et de la mise en scène, qui a fait un magnifique travail, et avec un décor donc qui se monte assez rapidement, en quelques heures,
mais qui est un vrai décor et avec de très beaux costumes et c'est vrai que c'est une œuvre extrêmement théâtrale qui se prête très bien à la mise en scène. Alors ça reste une mise en scène dans des lieux sacrés, on joue dans des églises, donc voilà, on reste dans des codes assez classiques, je dirais, entre guillemets, de mise en scène, mais j'étais très agréablement surpris aussi du fait que ce décor et cette mise en scène s'adaptent à des églises très différentes. C'était un très beau projet, oui. Et là, vous dirigez, Damien Guillon. Est-ce que vous avez d'autres projets d'opéra ou d'oratorio, en tout cas un rapport au spectacle et à la mise en scène à venir? Oui, absolument. Il y aura un projet pour l'année prochaine alors qui sera un projet plutôt en petite forme de mise en espace, de mise en scène, je dirais, peut-être pour être plus clair, de scénographie, d'un récital que j'ai fait autour de la musique de Dowland et Purcell. Voilà, on est en train de travailler dessus et puis certainement un opéra de Purcell à venir, mais dans un petit peu plus longtemps. On en reparlera. Quel répertoire n'avez-vous pas encore abordé, Damien Guillon, qui vous tiendrait à cœur? Oh, alors le répertoire que j'ai très peu abordé, en tout cas comme chanteur, c'est la musique française, même si j'en ai beaucoup pratiqué lors de mes études à Versailles. Mais justement, on parlait de voix tout à l'heure entre haute contre et contre-ténor. J'étais assez peu à l'aise dans ce répertoire puisqu'il n'est pas vraiment écrit pour la voix de fausset, disons. Donc ça, je l'ai très peu abordé au chant et j'aimerais beaucoup l'aborder un peu plus à la direction. Donc ça va faire partie certainement des projets à venir dans les années futures. Voilà. Et une question, alors en parlant du futur, est-ce que des compositeurs actuels vivants s'intéressent à votre voix, en tout cas la voix de contre-ténor ou d'alto, et vous-même, est-ce que ça vous intéresse d'approcher les musiques d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de compositeurs qui écrivent maintenant pour effectivement les voix de contre-ténor. J'ai fait quelques créations il y a quelques années, et puis beaucoup de compositeurs qui s'intéressent aussi aux instruments anciens pour écrire aujourd'hui. Donc oui, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Il faut, je trouve, trouver comment l'articuler avec notre activité plutôt de musique ancienne, mais c'est effectivement bien sûr intéressant, oui. Vous fêtez cette année vos 10 ans, les 10 ans de l'ensemble Le Banquet Céleste, et en l'occurrence donc avec 2 grands rendez-vous cet été, à Sablé-sur-Sarthe demain et puis vendredi au Festival de la Chaise-Dieu. C'est des festivals que vous connaissez bien? Oui, des festivals que je connais bien, où j'y suis allé d'abord comme chanteur et puis ensuite avec mon ensemble. Donc vous connaissez bien les acoustiques, l'ambiance? Alors oui, je connais assez mal l'acoustique dans laquelle on va jouer à la Flèche, puisque on sera dans le cadre du Festival de Sablé, mais on joue à la Flèche qui est une grande église, je crois. Par contre, je connais effectivement très bien l'acoustique de la Chaise-Dieu, qui est un lieu magnifique. Ouais. Et vous serez également le 25 août, donc ce dimanche à Rennes, encore la Bretagne toujours, dans un festival, les Estivales de l'Orgue. Voilà, c'est la Rennes qui est un peu mon port d'attache et celui de l'ensemble aussi, puisque nous sommes en résidence à l'Opéra là-bas. Effectivement, c'est un festival qui organise des concerts sur différents instruments, différents orgues de la ville. Et on retrouvera justement Myriam Arbouze, qui est la soprano qui chantera avec nous pour la Saint-Jean. Et ce sera un programme en petit effectif avec Véronique Le Guen à l'orgue, Myriam Arbouze et Fiona Poupard au violon. On retrouve évidemment toutes ces dates sur notre site francemusique.fr. Merci beaucoup Damien Guillon d'être venu nous parler de votre passion selon Saint-Jean, que vous donnerez donc très bientôt, demain et après-demain. Demain à Sablé-sur-Sarthe et après-demain à la Chaise-Dieu avec votre ensemble Le Banquet Céleste. Très bonne journée. Merci.